Bonjour à tous, merci de la confiance pour ça à la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchangu, tout dans les sengo mingi, et à cause de la lisu nabino, na chaîne nabino bolingaka mingi, Télé Tchangu, tozali na siège, il y a forum de pasteurs et patriotes congolais, Sika Oyo, Bandeko, Basalaki point de presse, peut sa position na bango par rapport à Makambo ya Seni, Ndenge et Uchiko Leka, FOPAC, pasteur Bazali réunis dans le forum Oyo, en tout cas, fustiger comportement et à composante confession religieuse, Nandenge Koki, Poponate Penza, candidat Moko Oyo à cause de la président et à Seni, Namae Bongo, Bango Balobi Penza que Basali Malamote. Pe comportement wana ekoki ko sala ete mboka na biso ba élection et salama na retard yango wana bango ba proposer candidat na bango Léopold Wachera wazali pe moko ya ba pasteur na kati ya forum FOPAC Oyo pona azala candidat président et ya Seni pe bazali ko projeter marche dans les jours à venir pona ko protester ko la indignation na bango par rapport à makambo ndenge leki ya ba confession religieuse. Nakoti kabino pena bolanda déclaration na bango lolenge nini basali yango pe ba question to pe ba réponse ba pesaki na mituna ya ba journaliste. Regardez. Distingués hommes de Dieu, chers invités, nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous accueillir dans ce cadre ici pour le point de presse qui aura lieu tout de suite, touchant principalement les enjeux de l'heure. Mais avant d'aller plus loin, il faudra, pour votre gouverne, que vous sachiez l'organisme qui a organisé ce point de presse de cet après-midi. C'est le FOPAC, c'est-à-dire le Forum des pasteurs et patriotes congolais. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un organisme de conscientisation, d'éveil patriotique et d'encadrement des leaders religieux, évangéliques et sociopolitiques. Le FOPAC a une devise. Même si nous ne pouvons plus récupérer le temps perdu, mais néanmoins, arrêtons de continuer à le perdre. Chers invités, je vous assure que l'heure est grave. Et ce ne serait pas exagéré de dire qu'il y a péril en la demeure. Nul n'ignore la situation que notre pays est en train de traverser, parce que nous sommes effectivement à la croisée de chemin. L'orateur va faire l'état des lieux et présenter la position des FOPAC de façon claire et nette et dégager des pistes de solutions. Je ne vais pas prendre tout le temps parce que beaucoup parmi vous ont sacrifié de leur précieux temps pour venir nous honorer par votre présence dans ces lieux. Sans plus tarder, je laisse la parole. Après une analyse approfondie et objective de la situation confuse et inquiétante constatée sur la scène politique de notre beau et grand pays, le Forum des pasteurs et patriotes congolais, FOPAC en sigle, a jugé utile et salutaire de faire des propositions concrètes dans le noble dessein de dégager une solution idoine et adéquate à cette impasse qui se pérennise à propos de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, bien sûr par le chef de 8 confessions religieuses habilité à cet effet. En effet, cette indescriptible cacophonie enregistrée au niveau de ces confessions est due essentiellement à 3 impairs, notamment, primo,
D'abord, le départ était mal entamé avec les textes fondateurs de cette plateforme qui renfermaient en eux-mêmes le germe de la destruction. Par exemple, les incohérences relevées à propos de la personne qui devait remettre les rapports acquis des droits. On n'avait prévu aucune alternative à cet effet. Il est tout à fait curieux de constater que des esprits cartésiens, je dirais même aussi cartésiens, qui se targuent de détenir le monopole de la science et de l'excellence, n'aient à aucun moment songé à envisager une alternative. Sans rien affirmer, nous avons tout simplement l'impression que quelque part, on avait mis en place un dispositif de verrouillage destiné à caporaliser les autres. Secondo. Ensuite, la désignation des confessions religieuses ne s'est pas faite sur base d'une cartographie objective de toutes les confessions religieuses de notre pays. On a choisi seulement, je dis bien seulement, celle qui affiche une grande visibilité. Tertio, ou enfin, la désignation des confessions religieuses ne s'est pas faite sur base, excusez, j'ai répété, tertio, je disais, l'absence de toute prise en considération de la dimension spirituelle, éthique et surtout l'amour de la patrie au profit des intérêts mesquins et partisans. Toutefois, nous lisons dans les chefs du président de la République, son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, des bonnes intentions quant au respect de l'organisation des élections générales dans les délais constitutionnels. Mais hélas, ce sont les acteurs sociopolitiques et particulièrement le oui leader des confessions religieuses qui naviguent à contre-vent pour lui mettre des bâtons dans les roues afin qu'il n'arrive pas à bon port. Si noble soit-elle, il est toutefois sidérant de constater que toutes les bonnes intentions du chef de l'État s'ébitent à des pesanteurs qui pourraient générer des conséquences délétères si elles ne sont pas résorbées. Tout en félicitant le chef de l'État pour sa bonne volonté manifeste, nous exprimons notre désir de l'accompagner jusqu'à la fin. En revanche, nous désavouons les comportements irresponsables et antipatriotiques des chefs de confessions religieuses, comme nous l'avons mentionné dans notre mémorandum daté du 18 août 2021. Nous constatons que ces leaders sont assoiffés à bout d'inspiration. Ils méritent tout simplement une retraite. Par ailleurs, il est ici de mentionner l'impérieuse nécessité de procéder à une reconfiguration des confessions religieuses sur la base d'une révisitation des textes fondateurs en tenant compte des lacunes qui sont à la base de l'impasse actuelle, d'une part, et d'autre part, d'instaurer une alternative. C'est encore aussi pour nous l'occasion de lancer un appel patriotique à d'autres confessions religieuses marginalisées et considérées comme une quantité négligeable de rejoindre les FOPAC, afin que tous ensemble, unis dans un même esprit patriotique, nous puissions combattre pour la paix, la justice et le bien-être de tout notre peuple. Nous sommes tous Congolais, chers frères et sœurs, et nous n'avons qu'une seule patrie. Le Congo nous appartient à nous tous. Nous n'avons pas d'autre patrie de rechange. Nul ne peut se prévaloir d'être plus congolais ou religieux que d'autres. Nous ne devons pas laisser un groupe d'individus prendre en otage le destin de tout un pays dans le dessein machiavélique d'entraver la dynamique de changement impulsée par les chefs de l'État. Nous envisageons à cet effet d'organiser une marche pacifique et patriotique
dans le strict respect des textes légaux en vigueur et des mesures barrières. Cette marche vise à désavouer les comportements indignes des confessions religieuses qui ont déjà perturbé les calendriers des échéances électorales selon la loi et à soutenir l'organisation des élections générales dans les délais constitutionnels. La date vous sera communiquée ultérieurement. Sur ce, nous réitérons notre proposition de sortie de crise pour une alternative électorale à la présidence de la CENI, à la personne du révérend Léopold Ouattara Tchamweni, les patriotes zélés, hommes intègres, ambassadeurs de la paix, pasteur de la nation. Est-ce qu'on peut acclamer pasteur de la nation? Nous avons le premier pasteur de la nation qui est le chef de l'État, mais nous avons également ici au FOPAC notre pasteur de la nation, le révérend Léopold Ouattara Tchamweni, notre candidat à la CENI. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre candidat qui est bien sûr avec nous sur place? Je disais, c'est un ambassadeur de la paix, un pasteur de la nation, un père de famille responsable, animé toujours d'un patriotisme aigu et un homme qui est toujours éclairé par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, au nom invincible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai dit. Pasteur, quelles sont les motivations qui vous animent pour être à la tête de la CENI? C'est ma première question. La deuxième question, n'oubliez pas que les candidatures ont été déjà déposées. Et maintenant, il ne faut pas que s'élève avec vive allure. On vous a vu au Palais du Peuple. On vous a vu faire des démarches. On vous voit partout dans les médias. Vous réclamez cette présidence de la CENI. Si elle vous est accordée, qu'échangerez-vous? Parce que c'est toujours les confessions religieuses qui déçoivent. Merci. De Ouattara comme personne, mais plutôt de la structure Forum des pasteurs et patriotes congolais. Votre question a sa place parce que vous n'étiez pas présent lors de notre premier point de presse. C'est une question qui était revenue à répétition et on avait déjà élagué ça. Au fait, dans notre premier souci, l'idée n'était pas qu'on aille postuler à la présidence de la CENI, ou plutôt qu'on désavoue nos hommes en col pastoral et en blouson multicolore qui siègent pour cette activité-là. Nous avons pris le temps de prier, car nous prions toujours pour les pays. Nous avons dit que nous sommes une structure d'éveil patriotique, de conscientisation et d'encadrement. Notre premier souci, c'est comme nous venons de chanter dans l'hymne national, malheureusement, je me suis posé mille et une questions. Nous avons dit quelque part, avant de clore l'hymne national, au pays, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. J'ai senti à moi une interpellation. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons assuré la grandeur de la RDC, ou nous nous sommes simplement contentés à peupler le sol congolais? Donc, nous avons pris du temps à prier pour nos amis, nos collègues des confessions religieuses, parce que nous ne voulons que le bien de ces pays. Mais hélas, au finish, nous avons trouvé qu'on commençait à battre dans l'air pour mille et une raisons que eux seuls connaissent. Ils n'arriveront pas, ils ne sont pas arrivés, malgré tous les délais ajoutés par le président de l'Assemblée nationale, jusque même à prier pour eux. Et puis devaient prier pour le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a par contre prié pour eux en disant que le Saint-Esprit vous éclaire et que vous puissiez voir dans la même direction, trouver solution à ces problèmes. Qui doit prier pour qui? Nous avons compris au finish que les carottes étaient vraiment loin d'être cuites
jusqu'à ce que le Seigneur nous a dit que c'est comme si on continue à mettre du savon sur la tête du singe, il n'y aura pas de solution, qu'on puisse à la vitesse supérieure. C'est ainsi que nous avons proposé, nous, c'est-à-dire le Forum des pasteurs, les patriotes congolais, comme tout forum, c'est un haut cadre de réflexion. Nous avons réfléchi, nous avons prié, nous avons trouvé que non, il fallait qu'on prenne l'alternative. Donc voilà ce que nous a poussé, parce que le pays nous appartient tous. Il n'est pas permis qu'un groupe d'individus appelés dans une plateforme confession religieuse que nous respectons, mais que nous n'approuvons pas parce qu'on n'est pas sûr de la manière dont ils sont parvenus à être la composition de cette plateforme. Nous avons dit que nous pouvons apporter un changement, surtout éclairé par le Saint-Esprit. Alors, le Forum des pasteurs et patriotes congolais avait constaté, après analyse et études minutieuses, que nos amis des 8 confessions religieuses avaient échoué parce qu'il y avait 2 éléments qui les frappaient. Il y avait en premier, c'est ce qu'on avait développé lors du premier point de presse, il y avait en premier le manque de spiritualité. Appelés confessions religieuses, nous avons constaté qu'en aucune fois, ils n'ont plus ne fût-ce qu'une minute pour prier ou pour adorer Dieu ensemble comme nous venons de le faire. Il y en a parmi vous qui commençaient à se demander, j'ai senti que nous sommes à un point de presse ou à un culte de prière parce que notre modérateur a été emporté par le Saint-Esprit. Il a oublié que nous étions dans un point de presse. Il a multiplié les questions d'intercession. C'est comme ça quand il y a le Saint-Esprit, mais nous nous excusons. Heureusement que personne ne peut soulever son doigt, même le journaliste, pour dire « Moi, je ne suis pas enfant de Dieu ». Quelqu'un peut le faire? Tout le monde est enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est comme Mobutu avait dit une fois « Oh les kaboye, mon Seigneur, oh les kaboye, son éminence. » Donc, alors voilà, nous avons dit, au lieu de continuer à crier, à nous lamenter, nous pouvons nous-mêmes, éclairés par le Saint-Esprit, apporter la solution parce qu'ils ont le déficit de spiritualité et en plus nous avons constaté qu'ils n'aiment pas les pays, ne sont pas patriotes parce qu'ils privilégient leurs intérêts égoïstes, leurs intérêts mesquins plutôt que l'intérêt général. C'est ainsi que non seulement nous avons prié Dieu pour qu'il donne une solution, mais il a voulu que nous soyons nous-mêmes une solution. Et la deuxième partie de la question, c'était comment? Je peux répondre. Avant que l'autre question arrive, laissez-je aussi voulais rajouter que... Voilà, justement pour appuyer ce que le président Léopold Ouattara Tchabouani vient de dire, quelles sont, n'est-ce pas, nos motivations? Merci, c'est une question qui revient encore. Qu'est-ce qui nous a motivés? Le président l'a bien dit, je vais justement résumer. Premièrement, c'est l'amour de la patrie qui nous a motivés, n'est-ce pas, à proposer aussi notre candidature, parce qu'on a remarqué une cacophonie à outrance qui n'a jamais existé. Vous savez, mon cher Théodore, vous savez que la Turquie actuelle, c'est une histoire justement, une question d'histoire, la Turquie actuelle, qui est un pays, entre guillemets, islamique aujourd'hui, musulman, fut un pays chrétien. Quand vous lisez la Bible, les églises Apocalypse, l'église de Laodicée, Philadelphie, toutes ces églises se trouvaient, n'est-ce pas, dans l'actuelle Turquie. Mais comment est-ce que la Turquie a basculé de la religion chrétienne à la religion islamique? Vous savez ce qui s'était passé? Il y avait justement un groupe, je dirais quelques échauffourés, un groupe de bandits là, musulmans. Ils étaient au nombre de 10 ou 12 comme ça. Ils étaient quelque part. Ils ont réfléchi. Ils ont dit non, on doit transformer ce pays ici, la Turquie, qui doit devenir un pays musulman. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la lettre, ils ont envoyé au roi. Et dit, préparez-vous, dans 10 jours, on viendra vous attaquer. Et puis on transformera votre pays. Désormais, vous serez un pays musulman. Et vous savez, la Turquie à l'époque, Constantinople, n'est-ce pas? C'était l'Empire romain, Orient, tout ça. Alors, donc, les pouvoirs, beaucoup plus, la politique marchait avec les pouvoirs religieux. Donc, c'est les papes qui décidaient. On a envoyé les messages, n'est-ce pas? C'est les papes qui étaient les prêtres, et ainsi de suite. Il dit, vous voyez, on nous a envoyé les messages chez les musulmans, ils viennent pour nous attaquer. En fait, les rois avaient l'impression, ils croyaient que c'était une grande armée islamique qui venait, tout ça. Bon, naturellement, il avait peur. Ainsi donc, il a recouru à l'église. Il a demandé à l'église, que devons-nous faire? Alors, les prêtres se sont réunis quelque part, dans une salle là,
pour décider et puis répondre au roi. Le roi a dit que nous attendons votre réponse pour agir. Ils sont entrés là-bas. Vous savez, à l'ordre du jour, qu'est-ce qu'ils ont inscrit? Premier point à l'ordre du jour. Est-ce que les yeux de Marie étaient bleus ou non? Deuxième point, est-ce que les yeux de Marie étaient bleus ou non? Premier point à l'ordre du jour. Deuxième point à l'ordre du jour, c'était sur les sexes des anges, masculin ou féminin. Troisième point à l'ordre du jour, si l'eau tombait dans l'eau bénite, est-ce que l'eau bénite deviendrait maudite ou pas? Pendant ce temps, ces musulmans se préparaient à venir attaquer. Ils étaient à 12, ils n'étaient même pas des militaires. Et vous savez ce qui s'est passé? Les 10 jours arrivés, ces gens-là, qui n'avaient même pas d'armée, ils sont arrivés là-bas, ils ont tué les rois, et ils sont allés, et puis ces prêtres-là qui étaient réunis dans cette... ils sont tous morts là. Ils sont morts comme ça. Et aujourd'hui, la Turquie est devenue un pays. Alors, je l'ai dit pourquoi. Pourquoi je l'ai dit ça? C'est ce que nous ne faut pas... avons également constaté avec ce que nos chefs, oui, confesseurs religieux nous font. Vous êtes allés là-bas pour décider sur le sort de la nation. C'est une question aussi cruciale. Mais pendant ce temps, on se targue à parler sur, par exemple, l'identité des gens, leur appartenance ethnique, donc des questions qui ne tiennent pas. Vous voyez, n'est-ce pas? Distraction. Donc, une pure distraction. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on est en train de constater? On est en train de repousser la date, l'échéance électorale. Parce que tout le monde réclame en 2023, élection. Mais déjà, ce qui s'est fait ici. Les glissements, en fait, je voulais vous dire sincèrement, les glissements ici ne viennent même pas des politiciens. C'est des gens des commissions religieuses, mais ils sont en train de nous faire, de nous amener dans un glissement. Parce que la date qui leur était est partie. Ils sont allés bien au-delà de ça. Alors que nous constatons qu'il n'y a que des têtes là-bas, des gens qui sont intelligents, mais qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, on a constaté qu'il n'y a pas l'amour de la patrie. Donc, il faut aimer les Congolais plus que tout. N'est-ce pas vrai? Il faut aimer les Congolais plus que tout. Également, pour nous, nous sommes dit, il y a aussi une carence de spiritualité chez nos frères. Ils ne se mettent pas d'accord même pour prier ensemble. Dans toutes les régions du monde, il y a certaines valeurs. On parle de l'amour partout dans toutes les régions du monde. Même si partout, on ne confesse pas de parler en langue, mais partout, on prie, partout. Vous voyez, n'est-ce pas? On gêne, ainsi de suite. On parle de l'amour de la part de l'unité. Mais on constate que nos frères se sont réunis là-bas. Donc, ils sont en train de se laver dans des chamailleries. Donc, il n'y a même pas une façade de spiritualité qui nous exhibe. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, nous sommes motivés par l'amour de la patrie et surtout aussi, étant que spirituel, nous croyons que le Congo ne peut pas changer si les hommes spirituels ne se lèvent pas. Et le président de la République a dédié le pays à Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pense qu'il est temps pour nous, l'Église, de nous lever et de pouvoir, n'est-ce pas, accompagner le chef d'État dans cette vision-là pour que le pays se développe. Les stratégies ne se révèlent pas avant toute chose, mais bien nous avons pensé que, à la lumière de la défaillance qui est sortie de ces groupements qu'on appelle les confessions religieuses, nous sommes vraiment très éclairés et nous savons par où attaquer. Dans un pays où la congolité crée problème, même chez ceux que nous croyons être des véritables Congolais, tout cela dans des intérêts cachés, nous ne pouvons pas autoriser, nous ne pouvons pas permettre que les gens qui doivent prêcher l'amour, car l'amour c'est la plus grande loi, quand on nous dit qu'il faut aimer Dieu et aimer notre semblable, que ces gens-là puissent s'étaler pendant des mois et des mois sur l'origine d'un Congolais. Donc nous pensons qu'ils sont allés à côté de ce qu'ils doivent faire. Nous avons un mandat qui vient de Dieu. Vous savez, madame, c'est actuellement que les hommes de Dieu ne reconnaissent pas ou ne valorisent pas leur statut. Dans les temps anciens, quand il y avait un problème, on recourait toujours aux religieux et la religion était au-dessus de l'État. N'est-ce pas que vers des années XY, quand presque tout le monde se croyait être catholique, mais c'est le pape qui dirigeait le monde. Donc, nous pensons que le spirituel est au-dessus du politique. Bien que le spirituel, la Bible nous dit que nous faisons plusieurs des riches, bien que nous demeurons pauvres.
C'est ça notre difficulté, c'est ça notre peine. Tandis que de l'autre côté, ils font plusieurs pauvres, eux-mêmes s'enrichissent. C'est ça le contraste. Mais je pense, madame, qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes à même de transformer des choses, car le pays, c'est un pays à nous tous. Il n'y a pas une catégorie, il n'y a pas une faculté à l'université pour devenir membre de la CENI ou président, comme il n'y en a pas non plus pour devenir président de la République. Mais c'est quiconque, ça on l'appelle, il associe le Saint-Esprit à son action, eh bien il va arriver au bon port. C'est le résultat final qui fait croire aux gens que voilà, il avait l'appel de Dieu pour ces problèmes. Les stratégies, nous en avons vraiment en nombre, sur base de ce que nous sommes en train de vivre. Mais nous rendrons à l'étonnement de tous la CENI vraiment un organe indépendant et transparent qui pourra vraiment remettre la confiance longtemps perdue. Nous pensons rétablir la confiance de la population envers les églises, parce que depuis toujours, ce sont les hommes d'église qui sont à la tête de la CENI, mais depuis toujours, toutes les élections ont été déclarées catastrophiques. Je sais que l'unanimité n'est pas de ce monde. C'est comme quelqu'un me disait un jour, même si c'est Jésus qui descend pour devenir président de la CENI, il y aura toujours des voix de contestation. Il y en a gauche, droite, je n'ai pas besoin de citer les noms des gens ici, mais néanmoins, la plus large majorité doit voir que vraiment il y a de la transparence et de la clarté. Nous pensons relever les défis, retenez cette date, et si tout marche selon le plan de Dieu, car rien n'est impossible. Il y a quelqu'un qui nous avait dit, les candidatures étaient déjà déposées, par quel tuyau, par quel canal, eh bien, les candidatures ont été déposées, tous les délais légaux de la réponse épuisés, les ajouts et les bonus épuisés. Pas de solution. Pas de solution. Lors de notre premier point de presse, le 18 août, il y a à peine plus d'un mois, nous avons pensé même nous-mêmes que voilà, comme ça a pris du temps, ils vont trouver solution. On a semblé se décourager. Quand le Seigneur dit, mais est-ce que vous savez pourquoi je continue à les bloquer? Qui vous a dit que vous êtes en retard? Allez-y. Voilà, c'est pourquoi un mois après, nous nous réveillons encore. Qui sait si c'est pour nous que ces gens-là continuent à être la tour de Babel, à ne pas se comprendre? Qui sait si c'est pour FOPAC que le président traîne à l'extérieur parce que Mbosso entend demander l'avis du président pour clore ces dossiers? Qui sait si? Je m'arrête par là, merci. Je suis Chris Moufida, journaliste à Show Télévision. Alors, en répondant à la première question, vous avez soulevé un point concernant l'aspect spirituel. Vous avez dit si les 8 confessions ont échoué parce qu'ils ont manqué l'aspect spirituel. Et vous, avant de faire ces sorties médiatiques, vous avez commencé d'abord par consulter les Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, qu'est-ce que le Saint-Esprit dont vous évoquez vous a dit réellement concernant la CENI? Lorsque le Saint-Esprit parle à ses serviteurs, les serviteurs de Dieu parlent aussi à son peuple concernant ce que le Saint-Esprit leur avait dit. Ce que vous dites, vous parlez devant nos caméras. Nous allons garder ces images. Resterez-vous le même une fois que serez-vous à la tête de la centrale électorale? Tout à l'heure, j'ai lu sur vos figures que nous prenions du temps comme si nous étions à l'église. Par la suite des prières que nous faisions pour le pays, ce qui est un devoir sacré, je crois que dans un point de presse, comme ancien journaliste moi-même que vous parle, je ne peux pas vous inviter ici pour vous mettre devant les aspects ou le langage du Saint-Esprit. Je crois que prochainement, vous ne viendrez pas. Je voudrais répondre à toutes vos questions techniques, toutes les questions sur l'actualité, même d'une façon générale. Mais le rhéma de Dieu pour nous, retenez que nous avons le rhéma qui nous a poussé à faire ce que nous faisons. Si vous voulez qu'on commence à vous expliquer comment et pourquoi, peut-être ça sera dans des expressions codées. Vous risquez d'aller dire ce que vous n'avez pas compris. Et après, on va dire il a mal compris le discours. Non. Nous avons un rhéma de Dieu pour ces pays. Nous avons un rhéma de Dieu. En un petit mot, je vous dis seulement,
Ah, vous voilà maintenant pourquoi. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne doit pas s'étaler. Sinon, je vais remettre la parole au docteur Fabrice pour commencer à enseigner, mais nous sommes dans un point de presse. Donc, nous avons la révélation de Dieu, la parole appropriée de Dieu qui nous a adressée à cet effet. N'est-ce pas? Et c'est ça qui nous a poussé comme première motivation. Hein? Non. C'est ce que... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai dit ceci. C'est sur base de ce que Dieu nous a dit que nous faisons ce que nous faisons. Vous avez compris? Que nous faisons ce que nous faisons. C'est déjà le rêve de Dieu. La parole. Vous voulez que je vous dise que Dieu a dit? On ne peut pas tout détailler. Dieu a dit que X va mourir le 38. Non, ce n'est pas ça. Si Dieu me révèle que quelqu'un va mourir, nous allons prier pour lui. On ne va pas venir vous le dire ici. Dieu nous a dit de proposer notre candidature à la CENI en désignant, n'est-ce pas, comme un président, le révérend Ouattara qui est là. Ça, c'est déjà le rêve de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit. Et vous voulez connaître la suite? On ne peut pas tout détailler, même Dieu n'a pas tout dit dans la Bible, excusez-moi. Hein? Donc il y a des choses, mais si nous sommes là à la CENI, il y a des choses que Dieu nous a dit, des orientations claires que nous allons faire pour que, n'est-ce pas, les peuples se retrouvent. Le président l'avait épinglé ici. Donc il y a une des choses qu'on doit faire, rétablir également la confiance entre, n'est-ce pas, le peuple et les confessions religieuses. Parce que depuis la nuit des temps, c'est toujours nous qui sommes là. Mais vous voyez, n'est-ce pas, les élections que nous organisons, toujours chaotiques. Donc, nous allons rétablir cette confiance-là, bien sûr, n'est-ce pas, avec l'intelligence que Dieu nous donne et la sagesse que Dieu nous donne. Parce que la légitimité en politique, c'est quelque chose. Hein. Donc, nous allons travailler surtout donc, pour la légitimité. Donc, ayez vos apaisements. Priez seulement que notre candidat soit retenu président de la CENI. Alors, vous comprenez le tout. Il a demandé si nous serons à la hauteur de relever les défis. Continuez à nous braquer votre caméra au jour le jour. Et dès que tout va bien se passer, vous reviendrez pour répondre vous-même à cette question. Mais sinon, si c'est les détails que vous vouliez qu'on veuille donner, gloire à Dieu, j'avais dit en introduction, Dieu nous a dit, au lieu de continuer à prier pour ces gens, aucune solution ne sortira. Apportez vous-même une solution. Voilà, c'est ça la synthèse de ce que Dieu nous a dit. Bana Congo, Bana République démocratique du Congo, Mbote Mingi, Biso Lisanga, Yabasala Nzambe, Tobengami, FOPAC. FOPAC, dans français lobby, Forum des pasteurs et patriotes congolais. Tosangani, pona kosangana, pona kosolola, pe kokanisa, likolo ya élection ya mboka na biso. Tomonaki mobulu mbilinga mbilika na makambo esalami epa ya bakonzi na biso ya ba chef ya ba confession religieuse. Yango biso FOPAC tobondelaki. Nzambe apesi biso bwanya. Nzambe apesi biso maloba pona komema solution. Solution yango to proposaki pendant mois passé candidat na biso révérend le Paul Ouattara pour le kola bandeko kuna bazo yokana te. Biso pe toye na troisième voie to proposer candidat na biso. Bosi manango lelo toye ete. Lokola ka koyoka nezali te to sala marche moko munene patriotique. Marche wana ezali pote to désavouer comportement ya mabe bandeko na biso ya ba confession religieuse pe to réclamer organisation ya ba élection na délai esengeli. Mais tozali ko soutenir vision ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour tomoni kati na ye ba intention malamu ya ko organiser ba élection na délai esengeli. Soki bo pesi biso confiance na bino ndenge ko la pesi biso tozondi maete ba élection malamu ko salama pe mboka na biso le Congo ekobonga to pesi bino merci mingi.